Vous n'avez pas dû en voir beaucoup dans votre vie. Non, ça non. Non, vous n'êtes pas prêt d'en voir non plus. Vous avez de la chance aujourd'hui. On va attendre que Eric Godefroy... le propriétaire, il est où? C'est qui? Il est pas là, le propriétaire? D'accord. Il y a un chauffeur. C'est une voiture qui a dans son jus, apparemment. Ouais, elle a été repeinte il y a quelques années. Quelques années, la capote, vous bien, elle est blanchie. Globalement, elle est dans son jeu. Voilà, et on va en parler. Et dans son jeu, on voit les stigmates de la carrosserie. Ouais. Mais c'est les voitures que j'aime bien, moi aussi. Et dès qu'Eric a fini de garer sa voiture, voilà. Vers l'avant, ouais. Vers l'avant, Ouais. tirez. Bien, ouvre. Voilà, on ouvre la porte, voilà. Que les gens voient bien le tableau de bord, qui est assez original. Assez original. Alors Eric, viens avec moi mon cher ami. Alors, c'est pas moi. Tu sais que je suis très Citroëniste. Oui, c'est étonnant que tu te présenter une voiture étrangère. Alors là, je suis le cul aussi. Alors, d'abord, cette voiture est à l'entretien du garage authentique classique car. J'ai la chance de voir les deux patrons et le chef mécanicien Julien. S'ils sont par là, ils peuvent venir. Hein. Alors, si François, Stéphane, Julien est encore en train de boire un coup. Un garage qui se trouve où? Exactement. Alors, authentique classique car, qui est à Torigny-Fouillard. Que je connais. Voilà. Alors, ils se sont... Julien, qui était mécano, installé à Liffrey, tu te rappelles, rue de la Fontaine, Travaille là-bas maintenant. est arrivé comme responsable du garage d'Authentique Classic Car. Voilà. On a la chance d'avoir le chef de garage, un des deux patrons, Voilà. un mécano averti. On s'est rencontrés une fois, déjà. Julien, on ne le présente plus, on le connaît. Voilà. Bah, si, et Julien, il parlait, la roue. Je suis venu avec la Rosalie sans cric. Ouais. Il t'a réparé la roue. Et elle a crevé. Voilà. Donc, Et que je me donne un peu de travail. Il est partout, Julien. Alors, cette voiture, à votre avis, c'est quoi? D'aller voir cette... Alors, qu'est-ce que c'est comme auto? Bah écoute, j'ai lu, hein. Eisenach, c'est une ville d'Allemagne de l'Est. Une ville d'Allemagne de l'Est. Mais sinon, ça vous fait penser à quoi? BMW, bien sûr. Qu'est-ce qu'a dit BMW? Moi, vraiment, Oui. c'est BMW. Pourquoi BM? Pourquoi BM? Les haricots. Qui sont même encore aujourd'hui, hein, les BM ont toujours deux haricots. C'est la marque de fabrique de BM. Alors, cette voiture, mais c'est pas une BM. Cette voiture a une histoire. J'adore l'histoire automobile et j'ai l'accord du patron, il m'a dit tu veux la présenter. Ouais. Alors, je m'y connais beaucoup moins en BMW qu'en Citroën. Ce que je voulais vous dire, je connais un peu. Elle a une ligne d'avant-guerre, typique de la guerre, quand on a eu, hélas, envahi par les Allemands, 38, 39, on a vu ces voitures-là en Mercedes ou en BM. Et quand je l'ai vu, pour moi, j'ai posé la question au propriétaire, 38, 39, il dit mais non, beaucoup plus récent. J'ai dit attends, mais non. Et je crois qu'elle doit être de 53. Pourquoi? Rassurez-vous, je ne suis pas plus pour l'un ou pour l'autre, mais je vais vous expliquer quand même comment fonctionnent les usines russes soviétiques à l'époque. Donc, l'Allemagne est divisée avec une zone libre et une zone occupée, soviétique. Oui, soviétique. Ah, libre, avec les alliés, disons, pardon. Et dans cette zone soviétique, qu'est-ce qu'ils vont récupérer, les soviétiques? Ils vont récupérer des usines BMW. Voilà. Eh ben oui. Et voilà. Et alors, et cette voiture, oui. Oh là, regarde comme ils ont copié. elles sont sorties. Bref. Alors, vous savez que le sigle BMW, c'est blanc et l'hélice. C'est très inspiré, regardez. Hein. Il pourrait être fait pour contrefaçon. Bref, ils ont gagné la guerre. Ils ont piqué le savoir-faire allemand parce qu'eux ne savaient rien faire. Ils ont récupéré les usines BMW. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait des machines-outils, il y avait tout. Et ben ils ont construit une une réplique à l'époque, on disait, de BMW. Ouais, si, on peut dire ça. Et alors moi j'admire, parce que quand vous voyez un 6 cylindres, vous avez vu un 6 cylindres d'avant-guerre latéral de 2,6 litres, Mastoc qui roule à 80-90 quand il fait beau.
Ça, vous avez un tout petit 6 cylindres, je crois, il fait quoi? 1,8 litre, 2 litres? Ouais, 1,8 litre, je Ah, crois. à peu près 1,8 litre. Ouais. T'as 3 carbus. Et ça carbus. roule, et ça roule Bien le synchronisé. double de la vitesse de la Rosalie, en consommant moins. Il y a quand même un super petit moteur qui doit chatouiller. On peut dire que les Allemands, déjà à l'époque, ils savaient faire de la mécanique. Ils ont fait la guerre aussi, c'est con. Mais voilà, ils l'ont perdu, mais ils ont fait des belles autos. C'est vrai, ils ont fait des très belles Très autos. très belles. Et cette voiture reste l'une de leurs plus belles autos d'avant-guerre, parce qu'elle a été créée. C'est la 327 328 Ouais, 327 ou 28 ça doit être de la base de la 328, je pense. On rappelle les petits speeders 328 qui courent au Mans, qui avaient la même ligne à peu près, en plus compact. Ouais. Voilà. Et c'est drôle que vous dire qu'après-guerre, on a gardé beaucoup de choses avant-guerre. Et cette voiture, pour moi, elle était restée dans mon image de la guerre quand on a vu les Allemands arriver. Les Allemands. Oui, pardon, excusez-moi, oui, mais mes parents. Germain. Et moi, je suis du Nord, on est Ça envahi veut en dire 70, en 14, en 40. Vous avez été envahi 2 fois. Hein. Et tu sais ce que disait mon grand-père, qui était un amateur de vin? Oui. À chaque fois qu'on buvait une bonne bouteille, il me disait encore une fois, je vais me prendre. Mes grands-parents parlaient comme ça aussi. C'est ce qu'il disait, oui. On va pas en faire l'histoire, voilà. Alors cette voiture, elle a une ligne d'avant-guerre, parce qu'elle a été conçue avant la guerre, mais elle a continué d'être produite. Voilà. Mécanique. Alors comment cette voiture, alors il est où le... On n'a pas le propriétaire bien sûr, mais comment cette voiture s'est retrouvée en France? Alors, l'histoire, écoute, c'est un propriétaire qui est dans le 22, dans le Côte-Armand. Il a acheté un ancien propriétaire de Mayenne. Et alors c'est drôle, figure-toi que moi je suis au forum Rosalie Citroën, et il y a un gars, il avait vu dans le garage la Rosalie, celle-là. Il m'a raconté toute l'histoire de cette voiture, il faut que je donne à Stéphane. Et le gars est un mécano. Il est passionné de mécanique, il avait poussé, et il est trop vieux maintenant, il a revendu cette personne. Et donc je vais avoir l'histoire que je vais renvoyer à Stéphane sur un forum Citroën Rosalie. Il est timide, Avoir de la BMW. Non, il n'est pas timide. Il est un peu timide, mais... Non, il n'est voilà. pas timide. Alors, on va lui poser la question. Alors, cette voiture aujourd'hui, est-ce que dans votre garage, pour être restaurée ou... Alors on a refait pas mal de choses dessus, on a refait les marchepieds qui n'étaient pas d'origine, donc on les a mis en origine. D'accord. On a refait les carbus parce que les carbus étaient ovalisés, donc il a fallu les faire. Bien sûr. Et voilà, et puis après on a fait... Petite remise en état. Ouais, une Sans toucher à la carrosserie en général. Non, la carrosserie est dans son jus. faut la laisser, hein. Le client ne veut pas la repeindre, il veut la laisser comme ça. La capote et tout, elle est belle. Ce qui est sympa parce que du coup c'est une patine assez exceptionnelle. Exactement. Et elle a été entièrement refaite par l'ancien propriétaire, un passionné de cette voiture-là. Et Je crois que je connais l'ancien propriétaire. il était en Mayenne, c'est possible. J'ai fait 4 fois pour un rassemblement. Il y a quelques années. Cette voiture-là, on l'oublie pas. Ah oui, oui, oui. Une belle auto, c'est une belle auto. C'est beau aussi, là, hein. La seule chose qui a été faite par l'ancien propriétaire, Tu vois deux cylindres, là, le mine qui est conduite parce qu'en fait il l'a conduit pratiquement tous les jours. Avec la boîte d'origine, c'est comme toutes les boîtes d'origine à ces époques-là, c'est souvent un peu capricieux. Voilà. Donc il a la boîte d'origine et il l'a mis en boîte 5 et c'est un plaisir à conduire, ça roule à 160 sans problème. Ça a une ligne droite, ça bouge pas. Voilà. C'est une belle auto. Voilà. Pendant que je vous tiens, on peut parler de votre garage. Si, vous restaurez, vous entretenez, bah si, on va faire une petite fleur. On le fait pas. Vous entretenez et vous restaurez des voitures anciennes de tout type. Alors on restaure. À Torigny, hein, c'est ça? Oui, on est à Torigny-Fouillard et on restaure, on n'a pas de marque de prédilection. Surtout. On a aujourd'hui la chance d'avoir 4 horlogers mécanos qui sont très jeunes, donc Julien est en chef d'atelier, et ensuite on a 3 autres mécanos qui ont 25, 27 et 30 ans. Donc voilà. Julien, il a Alors on s'était rencontrés il y a quelques temps, hein, Oui. mon micro marche pas trop bien, et vous m'aviez dit un truc qui m'avait un peu surpris, c'est que les gros travaux étaient effectués à l'étranger. Ah, Je me rappelle très bien de aïe ça. aïe aïe. Ah bah, voilà. Bah si, il faut en parler. Ah, ça, voilà, c'est un peu bizarre quand même. Non, alors c'est pas bizarre, c'est que sur des travaux de restauration qui sont entre 700 ou 800 heures, on sait qu'en gros travaux, on est sur de la restauration, on peut aller jusqu'à 1500 heures. On a une autre structure qu'on a créée à l'étranger, donc en Roumanie. N'ayez pas peur, c'est pas des robes, c'est des gens qui travaillent vraiment, c'est exceptionnel ce qu'ils sont capables de faire. Si j'en parle, c'est pas courant, c'est pour ça. Ben voilà, et alors c'est exceptionnel parce qu'en plus bon, le tarif n'est pas le même qu'en France, on n'a pas les mêmes charges et nos collaborateurs qui sont là-bas sont payés comme en France. Donc imaginez-vous bien qu'on n'a pas recruté les moins bons. Voilà. Et donc on est sur des projets aujourd'hui, on est sur des 1000-1500 heures, on est
On a 9 voitures en restauration actuellement, XK120, XK120. Voilà. Bon, le propriétaire, c'est intéressant parce que c'est les prix de main-d'œuvre qui sont moindres. Après, le prix des pièces, que vous soyez aux États-Unis, en Chine, en France, machin, c'est toujours la même chose. Mais par contre, le travail, c'est vraiment. Alors, on a aujourd'hui une traction qui est à l'atelier, là, qui est au garage, qui a été faite là-bas. Je vous invite à venir la voir parce que c'est une voiture qui a été faite entièrement de A à Z du châssis. On est reparti entièrement du châssis. Et ben moi, je vous invite à l'amener ici aussi. Ah bah à ce moment-là, on essaiera de voir vous l'amener. votre travail. On essaiera de vous l'amener à ce moment-là. Parce que la publicité aussi, c'est important pour vous. Ouais, c'est important, surtout qu'en fait, on a plutôt l'idée de faire rouler le patrimoine. Et on est passionné du patrimoine. Après, on n'est pas philanthrope, forcément, vous en doutez. Mais on est là vraiment pour redonner vie à des voitures et c'est plutôt un plaisir qu'autre chose. Voilà. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent des garages spécialisés. Ils ne sont pas nombreux, hein. Donc c'est pas intéressant de faire beaucoup pour des gens. Bah, merci. Stéphane, c'est de la route. Eh bien, merci de votre accueil et puis Et on se reverra pour une voiture que vous avez restaurée. il n'y a pas de problème. Merci en tous les cas d'avoir amené cette BMW entre guillemets, qui n'en avait pas une. Hein. On vous a expliqué pourquoi. Mais voilà, on va laisser repartir cette voiture pour